Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais vous adresser mes remerciements pour la qualité du travail accompli par chacun de vous tout au long de l'année écoulée. En effet, vous êtes les principaux artisans de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et vos pays et vos organisations respectives. Au cours de l'année 2023, plusieurs ambassadeurs et représentants d'organisations internationales ont pris fonction dans notre pays. Je voudrais leur renouveler à tous, et je voudrais dire à chacune et à chacun d'eux, mes vœux de succès. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, je voudrais en ce début d'année évoquer quelques grands progrès réalisés en 2023 par la Côte d'Ivoire dans les domaines clés de la vie de la nation, ainsi que les grands défis qui relèvent principalement de l'environnement international. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a récemment organisé, dans un climat apaisé, les élections locales et sénatoriales qui ont connu la participation de tous les partis significatifs de notre pays. Outre les conseils municipaux et régionaux, ces échéances électorales ont permis le renouvellement du Sénat, la chambre haute de notre Parlement. L'actualité politique enregistre également la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Mambé-Begré, le 12 octobre 2023, et la formation le 17 octobre 2023 d'un nouveau gouvernement qui a pour mission de poursuivre et de consolider les progrès économiques enregistrés par la Côte d'Ivoire au cours de la décennie écoulée, notamment en matière de paix, de sécurité et de croissance économique. Droits et devoirs des partenaires sociaux, thème de l'atelier organisé par la Direction régionale du travail de Bondoukou au profit de plusieurs employeurs et travailleurs de la région du Gontougou. Le thème droits et obligations des partenaires sociaux est pour moi l'occasion de sensibiliser les uns et les autres à ce que le système d'employabilité des usagers, des travailleurs dans la région soit visible. Tout en rappelant les missions de son service dont le contrôle de l'application des normes du travail, Ngouran Kwasi Begré a situé les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs sur leurs droits et devoirs dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes avec un accent particulier sur le secteur privé. Ainsi, selon lui, si le travailleur a droit entre autres à un salaire, un congé annuel, une déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, il lui est fait obligation de fournir avec soin et dévouement un travail continu et aussi de respecter le règlement intérieur de l'entreprise. De même, l'employeur qui dispose du pouvoir de direction a le devoir de déclarer l'entreprise à la CNPS et également de respecter les droits fondamentaux du travailleur. Représentant le préfet des régions, le secrétaire général 1 de préfecture de Bondoukou a exhorté les employeurs à respecter les normes légales et réglementaires et conventionnelles dans les relations de travail et assumer pleinement les charges sociales. La CNPS a été claire, que ce soit vos enfants ou que ce soit des personnes privées que vous, des employés qui ne sont pas vos enfants, vous devez les déclarer. Le responsable du centre des impôts de Bondoukou, Kwame Kofi, a levé un coin de voile sur les obligations fiscales et comptables des employeurs et travailleurs. Quant au chef d'agence de la CNPS de Bondoukou, Séraphin Balou, il a eu l'occasion de présenter les prestations de cette structure, notamment les différentes formes de pension.